Ce week-end, j'étais au championnat de France par équipe à Saint-Quentin en Yvelines. Je suis resté le samedi après-midi pour regarder les divisions nationales 1 et j'ai pris plusieurs vidéos. Dans ces vidéos-là, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Elle dure 12 secondes. J'ai envie de te la montrer, que tu la regardes une fois et je suis prêt à parier, en tout cas c'est le challenge que je me donne, qu'en 12 secondes de vidéo, je fasse évoluer ton coaching. Alors regarde bien cette vidéo une seule fois et on va s'en servir par la suite. Ok, maintenant normalement tu as regardé la vidéo, j'espère que tu l'as regardée qu'une seule fois, que tu joues bien le jeu, je te fais confiance là-dessus. Et j'ai 3 questions à te poser par rapport à cette vidéo. La première question, c'est quelle est la couleur du juste au corps de la gymnaste au premier plan au saut de cheval? La deuxième question, c'est quel est le saut que prépare la gymnaste du second plan au saut de cheval? Et enfin, ma troisième question, c'est quelle est la sortie que prépare le gymnaste masculin à la barre fixe? Ok, si tu as regardé la vidéo qu'une seule fois, normalement, quand je te pose ces questions-là, tu as peut-être du mal à y répondre. Ou tu as peut-être certainement du mal à répondre à ces 3 questions-là. Peut-être qu'à ce moment-là, quand je te pose ces 3 questions et que tu as vu la vidéo qu'une seule fois, tu as cette sensation d'être submergé d'informations, de ne pas avoir les ressources pour répondre aux questions, tu as ce sentiment inconfortable d'avoir des questions qui te sont posées mais de ne pas savoir y répondre. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de te remettre à la position des gyms que tu entraînes, où des fois tu leur poses des questions et elles ne savent pas répondre, des fois tu leur donnes des exercices et elles n'arrivent pas à les faire. Et bien là, c'est la même chose, je t'ai montré une vidéo et tu n'arrives pas à me répondre aux questions. Regarde un peu ce sentiment que ça crée chez toi, et bien peut-être que si tu arrives à te connecter à ce sentiment, tu arriveras peut-être plus à te connecter aux gyms que tu entraînes parce qu'elles ressentent ce sentiment plusieurs fois par entraînement, plusieurs fois par semaine certainement. Bon, l'enjeu de cette vidéo n'est pas là, mais je voulais que tu en prennes conscience. Maintenant, j'ai envie de te partager 3 leçons de ce que tu viens de vivre, du fait d'avoir vu cette vidéo une première fois, que je te pose des questions et que tu ne saches pas y répondre. J'ai envie qu'on en extrait 3 leçons pour ton coaching à toi avec tes gyms en salle d'entraînement et en compète. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. La première leçon, c'est que sans objectif clair, notre attention se disperse. En fait, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on regarde tout, mais on voit surtout rien. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec cette vidéo que je viens de te présenter. Je t'ai balancé la vidéo en plein écran, tu savais pas quoi regarder, et donc tu as certainement vu plein de choses, mais en fait, tu n'as peut-être rien retenu, ou en tout cas pas retenu les informations que moi j'attendais de toi. Ton cerveau, il est plutôt rentré en mode balayage général de la vidéo, mais pas en focus de certaines informations précises. En fait, il captait un maximum d'informations sans savoir lesquelles étaient les plus importantes, et donc il a très certainement manqué ce qui était important, ce qui comptait vraiment. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne comme un filtre et que ce filtre fonctionne à une seule condition, connaître la priorité. Si tu ne définis pas ce qui est la priorité pour toi quand tu regardes une situation, eh bien tu vas juste la subir, te noyer dans les informations. C'est un peu comme quand tu vas faire les courses sans avoir de liste de courses exacte, et du coup tu rentres dans le magasin et tu ressors avec tout et n'importe quoi, et parfois tu oublies les choses essentielles parce que tu n'as pas défini les priorités. C'est exactement le même fonctionnement dans le cerveau avec cette vidéo. On n'a pas défini les priorités, du coup il a pris les informations qui lui venaient, il a pris tout et n'importe quoi, mais il a surtout pris n'importe quoi, et pas ce qui était important pour répondre à mes questions suivantes. Et dans un entraînement, c'est exactement pareil. En fait, combien de fois ça t'est arrivé d'avoir des gyms à qui tu as dû répéter tends tes jambes, tire tes pointes, ta tête elle est sortie, tu tournes trop tôt. À ce moment-là, tu crois coacher, tu crois bien corriger, tu crois bien faire, mais peut-être que tu disperses ta gym dans un lot d'informations qui fait que son attention se disperse complètement. Et du coup, on manque de priorité, on manque de priorisation de la tâche. Et honnêtement, si c'est flou pour toi, il y a de très grandes chances que ce soit flou pour elle aussi. La leçon à retenir, c'est que avant de commencer une tâche, tu dois vraiment clarifier quelle est la priorité pour que tu puisses ensuite, toi et ta gym, porter votre attention dessus. Et pour ça, tu peux juste te poser une question simple avant de commencer une session d'entraînement, une séance d'entraînement. Qu'est-ce que je veux observer? Qu'est-ce que je veux voir comme changement? Qu'est-ce que je veux prioriser lors de cet entraînement? Qu'est-ce que je veux améliorer là maintenant? Et parfois, le coach le plus professionnel, c'est pas celui qui voit tout, c'est celui qui est capable de prioriser et se tenir à cette priorité-là. Parce que celui qui se tient à cette priorité-là, eh bien, il saura exactement quoi regarder et sur quoi délivrer un feedback à ses gyms. Et il sera d'autant plus percutant. La leçon numéro 2, c'est de comprendre que vouloir tout faire, vouloir tout voir, c'est se garantir d'être inefficace. On croit souvent que le bon coach, c'est celui qui voit tout,
qui capte à la fois le timing de l'élément, les positions, les actions musculaires, les intentions de la gym. Mais en réalité, moi je crois pas que ce soit celui qui voit tout ça tout le temps, ou même pire, qui parle tout le temps de toutes ces choses-là. En réalité, je pense que ça, c'est plutôt une illusion de contrôle de la part du coach. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais la vidéo de 12 secondes, elle le montre très bien. Quand on essaie de tout capter d'un coup, très souvent, on capte véritablement rien. Et, ou en tout cas, on capte rien de véritablement utile et tout reste assez flou. Comme là, le souvenir que vous avez de cette vidéo, il n'est pas très précis, je pense, si vous l'avez regardé qu'une fois. Et il y a un peu cette loi qui dit que plus tu essaies de tout voir, moins finalement tu vois les choses clairement. Et on peut se l'appliquer au coaching. Plus tu essayes de coacher plusieurs facteurs à la fois, moins tu auras de changement et de pertinence dans tes consignes. Le problème, c'est qu'en tant que coach, on veut tout suivre, on veut tout voir, on veut tout corriger. Mais notre cerveau a ses limites. Et en réalité, quand tu mets 10 priorités, en fait, tu n'en as plus vraiment, puisque tout devient important. En fait, c'est un peu comme ce parallèle-là, c'est comme un appareil photo. Quand tu prends une photo d'un paysage, tu vois tout en entier et c'est bien. Mais si tu veux avoir des détails sur la photo, il va falloir zoomer à un moment donné sur la photo. Et tu ne pourras pas tout voir avec autant de détails. Il va falloir faire un choix sur quoi tu zoomes pour bien voir les détails. Et c'est exactement ce qui se passe lors des passages avec tes gyms. Et je pense qu'on ne peut pas toujours tout voir en détail et aller coacher en profondeur sur tout. Par contre, ça va demander au coach de zoomer sur certaines parties de l'élément, sur certaines intentions ou sur certaines parties techniques ou mentales de l'entraînement pour avoir de l'impact. La leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il vaut mieux observer une chose avec exigence et attention que 10 choses de travers en tentant de tout corriger dans le paysage. En fait, vas-y, zoom sur un détail et un détail à la fois, ça créera un beau paysage au final. Mais ça te demande de prioriser et d'être capable de zoomer sur un détail. Et le cerveau, il a besoin de priorité, ta gym, elle en a besoin, toi aussi. Alors c'est une chose que tu dois implémenter dans ton entraînement, prioriser. Bon, là, après les 2 premières leçons, tu vas me dire, mais moi, Arthur, je suis très attentif, je regarde très bien mes gyms, parfois je vais dans le détail avec elles, et pourtant, ça ne marche pas toujours. Pourtant, j'ai pas toujours de l'impact auprès d'elles, pourtant, elles ne changent pas toujours ce qui a à changer. Ok, mais quand tu me dis que tu regardes, est-ce que tu sais quoi regarder exactement? Parce que si tu sais pas quoi regarder exactement, peut-être que tu es juste en train de contempler, ou peut-être que tu regardes toujours les mêmes choses, et qu'il y a des choses que tu n'as pas encore regardées. Et c'est ces choses-là qui vont permettre d'obtenir un changement avec tes gyms. Et je pense que la meilleure façon pour que tu t'en rendes compte, c'est que je te pose la question suivante. En fait, quand est-ce que tu as compris que tu avais raté quelque chose dans la vidéo? À partir du moment où je t'ai posé les questions. C'est à partir du moment où je t'ai posé les questions que là, tu as pris conscience que j'ai loupé les infos dans la vidéo, j'ai pas priorisé, j'étais submergé d'informations. C'est à ce moment-là que tu as compris ça. C'est quand je t'ai posé cette question-là. C'est à ce moment-là que ton cerveau, il a fait mince, j'ai loupé quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe tout le temps, au quotidien, dans la vie des coachs. C'est que si on pose pas de questions, on peut pas avoir les bonnes réponses. Et parfois, ça vaut la peine de se poser d'autres questions que celles qu'on se pose habituellement. Et si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a certaines consignes qui tombent à plat à chaque fois, tu as beau les répéter tout le temps, tu as besoin de les répéter à chaque séance d'entraînement pendant toute l'année, eh bien c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas eu de questions en amont et qu'elles ont juste été données et pas réfléchies par les gyms. Et fais-toi un peu l'auto-analyse, tu sais, est-ce que tu as été un coach réactif à dire mais tends tes jambes et rentre la tête à chaque fois que tu voyais cette erreur-là? Et est-ce que ça vaudrait pas le coup par moment d'aller poser la question sur ce qui peut créer ce comportement-là ou qu'est-ce qu'on attendait à ce moment-là? Et si je te dis ça, c'est parce que la qualité de nos actions, elle dépend toujours de la qualité des questions que l'on se pose avant d'agir. Donc pose-toi en tant qu'entraîneur les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est en arrivant à l'entraînement, qu'est-ce que je cherche à observer, à obtenir, à voir comme changement chez mes gyms? Et comment est-ce que je vais les amener à avoir ce changement? Ce que tu as vu là en 12 secondes de vidéo, c'est un véritable miroir de ton coaching. Et si tu en prends conscience, c'est que tu es déjà en train de mettre un pied dans ta nouvelle version de coaché, peut-être une meilleure version de toi en tant que coach. Et je sais que ça peut te paraître bizarre, complètement nouveau, ou bien peut-être que c'est complètement aligné avec ta façon de faire et tu te dis, oui, c'est complètement ça que je veux. Dans tous les cas, peu importe si tu te poses des questions, si tu trouves ça complètement aligné avec ta façon de faire, on peut toujours en parler un peu plus, toi et moi. Tu as le lien dans ma description de vidéo YouTube qui te permettra de prendre un rendez-vous avec moi et on pourra échanger un peu plus ensemble. D'ici là, moi je te souhaite une très belle journée, un très bon coaching et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, et la couleur du Justo c'est bleu, le saut que prépare la gymnaste du fond c'est le Yurchenko Carpe et la sortie du gymnaste masculin c'est un double salto arrière tendu à la barre fixe. Allez, ciao!